Méditation du 29 mai. Problème interne. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis? Néhémie 5, le verset 9. Néhémie a souffert d'une incroyable opposition extérieure. La lutte était si intense que les ouvriers n'enlevaient leurs vêtements que pour se laver. Voir Néhémie 4, verset 23. Il a également fait face à une opposition interne. Pendant que certains construisaient le mur et n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs propres besoins, d'autres s'enrichissaient à leurs dépens. Les attaques viennent généralement de l'extérieur, mais il arrive que des personnes proches de vous apportent affliction et souffrance. Cette opposition interne n'est pas nouvelle. Quand l'ennemi n'a pu détruire l'Église par la persécution, il s'est uni à elle pour apporter le découragement, la division et l'inimitié. Les luttes les plus douloureuses sont internes, que ce soit dans l'Église ou dans la famille. Plus les agresseurs sont proches, plus cela devient difficile en raison des sentiments impliqués. Les blessures les plus douloureuses sont celles qui nous sont infligées par les personnes les plus proches de notre cœur. Certains Israélites, gouverneurs et prêtres profitaient du peuple. L'harmonie a été rompue et ils ont été remplis de mécontentement, de confusion et de division. N'ayant pas le temps de s'occuper de leur propre culture, les bâtisseurs de la muraille ont dû emprunter des semences à des usuriers qui leur faisaient payer des intérêts impayables. Ils ont mis leurs biens en gage pour acheter de la nourriture et ont même donné leurs enfants comme esclaves pour rembourser la dette, bien que cela ait été interdit en Israël, voir Exode 22, le verset 25. Avez-vous subi une injustice? Le ciel est tout près de ceux qui souhaitent l'amour de la justice. Le Christ identifie ses intérêts à ceux de ses fidèles disciples. Il souffre dans la personne de ses saints, et celui qui les touche, le touche aussi. Néhémie a entendu parler de ces abus et a été rempli d'indignation. Il a appelé les oppresseurs pour leur demander d'arrêter le chantage, et ils ont promis d'arrêter les abus. Néhémie a convoqué une assemblée générale, leur a fait jurer devant les prêtres de signer un accord. Néhémie 5, les versets 8 à 12. Il a alors secoué son uniforme du gouvernement et leur a fait savoir devant Dieu que s'ils s'écartaient de ce qu'ils avaient convenu, Dieu les secouerait. Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous constatez une injustice dans votre famille ou votre église? Gardez-vous le silence? Nous avons besoin de Néhémie modernes qui ne toléreront pas l'hypocrisie ou le déshonneur de l'église, qui ne feront pas de compromis avec les injustices, qui ne se laisseront pas intimider, qui défendront la justice même si les cieux tombent. Faites ce qui est juste et glorifiez Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.